du côté de l'Assemblée nationale et que vous voulez vous rendre place de la Concorde, notez que ça marche aussi dans l'autre sens, il y a de fortes chances pour que vous empruntiez le pont de la Concorde pour traverser la Seine. 153 mètres, des arches, des pavés, jusque-là rien que de très normal, vous me direz, vu comme ça, certes. Mais si je vous en parle, c'est que ce pont n'est pas un pont parmi d'autres ponts. Au XVIIIe siècle, il fallait prendre un bac pour relier le quartier de Saint-Germain situé rive gauche à celui du faubourg Saint-Honoré situé rive droite. Pas très pratique, surtout avec des marchandises. En 1772, la place Louis XV, qui deviendra la place de la Concorde, est terminée. Et un projet de pont en pierre est accepté par Louis XVI. Mais les fonds manquent et le projet de pont stagne. Je sais. C'est finalement la Bastille qui sauvera le pont. En effet, au lendemain de la prise de la célèbre prison, les pierres qui en constituaient l'enceinte sont récupérées et transformées en pavés pour la construction du pont, afin, fut-il dit à l'époque, que les patriotes foulassent aux pieds chaque jour les débris de l'exécrable forteresse. Pour finir, on pourra également remarquer que c'est un des rares ponts de Paris qui ne soit pas décoré. Si Napoléon l'avait initialement orné de 8 statues, Louis XVIII décida de faire plus fort et d'en mettre 12. C'était sans doute très joli, mais le poids de tout ça était tel que le pont menaçait tout simplement de s'effondrer. Donc finalement, on n'a rien mis. C'est qu'il a été tellement difficile à construire ce pont qu'il n'avait certainement pas envie de recommencer.